Après que le patron est parti en mission à l'étranger, la nouvelle stagiaire affirme porter son enfant et commence à faire la loi. Lucie Boyer, attends que je revienne. J'ai quelque chose à te dire. Attends que je revienne. Qu'est-ce que tu dis? J'atterrirai à 4 heures. Lucie Beaulieu, veux-tu être ma copine? Lucie, tu rentres quand? Sophie Valmont dit qu'elle attend l'enfant du patron et qu'elle veut maintenant nous imposer ses règles. Enfin te voilà, tout le monde t'attend ici. Quelle arrogance. Il y avait un peu de trafic. Tais-toi! Tu perds ta prime du mois. Puisque tout le monde est là, je vais donc vous fixer quelques règles. Moi, je suis enceinte. Dans mon ventre, c'est l'enfant de votre patron. Première règle. Plus de déjeuner le midi. Interdit de manger ici. Sophie, mais on travaille dur, tu sais, sans déjeuner. Qui t'a permis de m'appeler par mon prénom? Désormais, quand vous me voyez, faut m'appeler madame. Faut supporter. Un bon boulot, c'est rare. Un travail avec de si bons avantages, ça court pas les rues. Vous voyez ça? Ça, c'est le prix de la rébellion. Deuxième règle. Tout le personnel travaillera pour moi désormais. Si je dis à l'est, on ne va pas à l'ouest. Troisième règle. Désormais, au bureau, interdiction d'allumer la clim. Le bruit du compresseur est vraiment insupportable. Ça me donne mal à la tête. Bon. Maintenant, dehors, tout le monde. Lucie Beaulieu. Toi, tu restes ici. Moi? D'accord. J'ai entendu dire que t'étais la camarade de mon mari. Dès ta sortie d'école, tu bossais déjà pour lui. À peine sortie de l'école, tu bossais déjà pour lui. C'est grâce à son aide. Je ne faisais que l'aider à classer ses dossiers. Masse-moi les épaules d'abord. D'accord. Alors, c'est assez fort? En fait, je ne veux pas vraiment vous rendre la vie dure. Mais mon mari m'a dit que si je ne pose pas des règles maintenant, plus tard, je n'aurai plus d'autorité ici. Mais je me dis que vous, les bêtes de somme, vous n'oserez pas protester. Tout ça, c'est pour le boulot. N'est-ce pas? J'ai tort peut-être? Non, t'as raison. Tout ce que tu dis est vrai, madame. Quel goût a le patron? Il vieillit ou quoi? Ou il est pressé pour le mariage? Arrête. Prépare-moi un café. D'accord. Madame, voilà le café. Le contrat, il en est tout. Tout est prêt. Le contrat est déjà sur ton bureau. Je l'ai eu. Comment t'as obtenu ce poste d'assistante? C'est même pas fichu de savoir que le café doit être tiède. Tu ne vaux même pas une servante. Ce contrat est très important. Un contrat peut-il valoir plus que le bébé que je porte? À partir de maintenant, tu dois te consacrer à moi. Tu comprends? Mais madame, ce contrat est crucial. Monsieur Delacour a mis longtemps à l'obtenir. Donne-moi un peu de temps, je vais m'en occuper. Bon, d'accord. Et profites-en pour faire venir 2 filles pour me masser les pieds. D'accord. Bon sang, quelle chaleur. Arrêtez! Je vous ai interdit la clim parce que le moteur fait trop de bruit. Et vous, voilà, vous trouvez rien de mieux que de faire du vacarme ici. Vous voulez me contrarier exprès ou quoi, hein? Madame, ils n'oseraient pas. C'est juste que le temps... Tais-toi, c'est pas ton tour de parler. Comment t'as eu ce poste d'assistant, hein?
Elle porte l'enfant de Monsieur Delacour. Lucie Beaulieu, tiens encore un peu. Bientôt ce sera fini. Toi, et toi, vous quatre, tout de suite, faites 200 squats. Quoi? Mais madame, nous... 300 squats. Mais t'es qui, toi? Tu veux te faire virer? Madame, calme-toi. Ils ont juste fait ce que tu demandais, non? Toi, fais 500 squats. Moi? S'ils sont comme ça, c'est à cause de ta gestion. Tu es la principale fautille. Allez, exécute-toi. Bon, d'accord. Vous disiez qu'il faisait chaud, non? Et maintenant, il fait encore chaud? Mon Dieu, pourquoi il n'est que 1h50? Oh là là, moi je sens pas la chaleur. Vous êtes trop fragile. Madame a raison. Dans le bureau du PDG, la clim est à 18 degrés. Avec la couette de soie, c'est impossible que tu trouves qu'il fait chaud. Madame, vous devez être fatiguée debout. Asseyez-vous un peu. Pas mal. Un assistant devrait être quelqu'un comme toi. Je comprends pas pourquoi mon mari a si mauvais goût en choisissant une assistante pareille. Bonjour. On dirait que j'ai eu ce poste par piston. J'ai gravi les échelons toute seule. Le bébé dans mon ventre, c'est-à-dire l'héritier du PDG, a faim. Que pourrais-je bien manger? Bon, voyons, j'ai envie du nid d'oiseau de rive sud et aussi les nouilles aux crevettes de rive ouest. Lucie, tu peux m'apporter ça en 30 minutes? En 30 minutes? Madame, de rive sud à rive ouest, il faut au moins 2 heures. Et dans ces 2 restos, il y a toujours foule. Lucie ne pourra pas revenir si vite. Oh, comparaison. Et toi? Qui t'a demandé ton avis, hein? C'est qui, toi? Tu la défends, en plus? Dégage. Lucie, tu vas me les rapporter, n'est-ce pas? Hein? Oui, je peux. Très bien. Alors, merci pour faire ce petit détour. Moi aussi, j'ai un peu faim. Au fait, toi et toi, venez dans mon bureau pour me masser un peu les jambes. Thierry. Oui. Toi aussi, viens. D'accord, madame. Lucie, il me reste un contrat que le client veut cet après-midi. Comment faire? Ça. Antoine Delacour, c'est quoi la copine que tu fréquentes? Ah, j'ai oublié. Antoine va atterrir à 16 heures. Madame, voilà ce que tu as demandé. C'était beaucoup démené. Tu as dû être fatiguée. Non, je suis pas fatiguée. Pouvoir vous servir, c'est un honneur pour moi. Lucie, ton mari a dit que c'est son premier enfant. Donc pour la nourriture, il ne faut pas négliger. Oui. Ces 2 plats ont coûté cher, hein? Je te les donne. Non, non, non. T'inquiète pas pour ça, c'est un plaisir. Tu n'as jamais vu tant d'argent? Ramasse-le en te baissant. Cet argent sera à toi.
Je t'ai déjà dit que c'est pas nécessaire. Tu n'es qu'une chienne de mon mari. De quel droit me refuses-tu, hein? Tu n'es rien de plus qu'un larbin de mon mari. Quel droit as-tu de me refuser, hein? Oui. Aïe, j'ai très mal au ventre. Tu vas bien? C'est toi d'abord. Que veux-tu faire? Je ne sais pas comment tu es devenue assistante. Ne sais-tu pas qu'il faut être prudente pour une femme enceinte? La nourriture et la boisson sont froides. Tiens, mange le lardin, d'accord? Ça va racheter un autre. Tu n'entends pas ce que je dis? Je dois te licencier. Pour que tu comprennes? C'est inutile que tu me licencies. Il ne faut pas abuser de la gentillesse des gens. Tu voulais des nouilles, non? Tu voulais du nid d'oiseau, non? C'est ça? Et tu te fais masser les pieds? Putain d'héritier! Tu n'as pas peur d'être foudroyé par le tonnerre d'un coup sur la rue? Tu vas voir! Quand mon mari rentrera, il te réglera ton compte. D'accord. Alors je m'attends. D'accord? Lucie, ça fait du bien. Aïe. Lucie, si tu ne supportes pas un peu d'injustice, tu accompliras pas de grandes choses. Thierry, toi, tu es si adaptable. Et qu'as-tu accompli de grand? Ah, oui, tu as vraiment fait une grande chose. Tu as été infidèle. C'est une chose grandement immorale. Lucie, ne triomphe pas trop vite. Tu as offensé la femme du PDG, tu finiras par partir. Lucie, Qu'est-ce qu'elle a? elle a des maux d'estomac. Elle n'a pas mangé? C'est Sophie. Elle ne nous laisse pas manger au bureau. On veut manger dehors, mais elle ne veut pas. Elle dit qu'on est trop peu. Ça affecte l'efficacité. Sophie Valmont? J'ai dit que c'est interdit de manger au bureau. Tu ne comprends pas? Lucie, c'est encore toi. Sophie, je suis de très mauvaise humeur. Je te conseille de ne pas m'énerver. Espèce de salope. Tu veux chauffer ça? Tu veux te mêler de tout? Tu veux t'opposer à moi? Putain! Voyons comment tu fais. Lucie, tu es virée. Lucie, contiens-toi. Elle porte un enfant. Allô? Antoine, t'es si pressé que ça? Tu choisis une idiote comme copine? Dépêche-toi de ramener cette stupide princesse à la maison. Tu peux épouser n'importe qui, mais pas une conne. Ton entreprise va faire faillite tôt ou tard. Et en plus, je démissionne. Lucie, tu deviens folle? Ne dis pas n'importe quoi. Je suis encore puceau, bon sang. Tu m'inventes une copine, c'est quoi ça? Tu n'as pas de petite amie? Tu travailles avec moi tous les jours. Si j'ai une copine, tu ne le sais pas? Assez. Prépare d'abord le contrat. J'arrive au bureau tout de suite. Mais t'as pris l'hélicoptère pour partir, non? Quand je n'étais qu'à mi-chemin, on m'a demandé de discuter des détails du contrat. Bon, c'est tout. Voilà, Sophie Valmont, en fait, tu es un véritable imposteur. Pourquoi prétends-tu être la femme du PDG? Pas du tout. Sais-tu ce que tu fais? J'ai dans le ventre l'enfant de Antoine. S'il arrive quelque chose, tu ne pourras jamais compenser. Laurent, allume la climatisation. Ophélie, commande à manger tout de suite. Attendez-vous, allez-y.
Moi, je suis la petite amie de votre PDG. Dans mon ventre, il y a son enfant, qui ose ne pas m'obéir. Tu prétends être la copine de notre PDG, alors où est sa preuve? Tu veux une preuve? Est-ce que ça compte comme preuve? Lucie, Monsieur de la Cour a-t-il dit qu'il n'avait pas de copine, non? Cette photo serait-elle truquée? Bonjour madame, c'est moi, Sophie. Salut Sophie, comment vas-tu? Viens dîner à la maison quand tu peux. D'accord madame, je viendrai la prochaine fois. J'ai affaire. On se parle plus tard. Salut! Maintenant, crois-tu que je suis la copine d'Antoine? Antoine me ment-il? Quoi? Tu réfléchis à comment me flatter, c'est ça? Malheureusement, tu es viré. L'entreprise de mon mari ne permet pas des personnes comme toi. Inutile que tu me vires, je démissionne. Avec une copine comme toi, cette entreprise va couler. Vous avez vu? C'est le prix de s'opposer à moi. Obéissez-moi bien. Sinon, partez comme elle. Attends. Vérifie bien ce qu'il y a dedans. Ne prends pas les affaires de l'entreprise. Sophie, arrête-toi là. Que faites-vous là? Vous voulez être viré? Désolée, Lucie. Qu'est-ce que tu traînes? Qu'est-ce que tu traînes? Maintenant, dégage. Pourquoi personne ne nettoie? C'est si sale ici. Nettoie ça. Lucie, tu n'étais pas si forte. Hein? Pourquoi tu te tais? Un bon chien ne barre pas la route. Toi? De quoi es-tu si fier? Arrête de faire semblant. Antoine, tu oses encore m'appeler? Lucie, Madame, que fais-tu ici? qu'as-tu? Moi, j'ai été viré. Quoi? Antoine, lui, il veut te virer? Je lui envoie un message. Ce n'est pas lui. C'est sa copine qui m'a viré. Waouh. Waouh, Sophie, c'est l'entreprise de ton mari? C'est si luxueux. Sophie, est-ce ta belle-mère? Pourquoi est-elle avec cette femme et si proche? Je lui ai envoyé un message. À son retour, je m'occupe de lui. Assieds-toi ici et attends-moi. Je vais m'occuper de quelque chose et puis te retrouver bientôt. D'accord. À plus. Lucie? Pauline, tu la connais? Je suis son ancienne camarade de fac. C'est elle qui a pris Antoine. Sophie, tu viens d'épouser un riche. Faut éviter que quelqu'un vole ton mari. Je savais qu'elle était une salope qui fait des histoires. Sophie, c'est encore toi. Que veux-tu vraiment? Je veux te battre, espèce d'intruse sans ventre. Venez vite voir. Il y a une intruse ici.
On trouve de tout de nos jours. Avec tes moyens, pourquoi devenir une maîtresse et briser une famille? T'as vraiment corrompu les mœurs. Les intruses aujourd'hui n'ont aucune honte. Elles osent encore sortir. C'est si honteux. Sophie, tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Toi, je t'ai violée et tu t'es plainte à ma belle-mère. Si tu n'es pas l'intruse, qu'es-tu? Mesdemoiselles, une personne comme elle mérite-t-elle des insultes? C'est bien fait pour elle. Avec quoi rivalises-tu avec Sophie? Sophie porte dans son ventre un héritier du PDG. Sophie mérite bien d'être la plus belle de notre classe. À peine un stage, elle est devenue femme du PDG. Exactement. Si Sophie ne nous avait pas invités, je ne serais pas venue dans une entreprise si prestigieuse. Lucie, regarde comme tu es misérable. On dirait une mendiante. Odine, après toutes ces années, tu es toujours incorrigible pour être maîtresse. Bonjour, monsieur l'officier. Je veux porter ça. Là, tu oses appeler la police? Je vais te faire payer. Non. Je vais te frapper la mort, frapper là. Regardez, tout le monde. C'est l'intruse qui a séduit mon mari. D'après vous, a-t-elle un visage de séductrice? Se débarrasser de maîtresse, c'est le devoir de tous. Je déteste tous les gens comme toi. Aujourd'hui, on va faire justice. Sophie Valmont, tu vas regretter. Toi, l'intruse, tu oses être si arrogante. T'es qu'une salope qui détruit les familles. Oui. Sophie, j'ai si peur. La maîtresse de ton mari est trop arrogante. Elle ne te respecte pas, toi, l'épouse légitime. Arrête de crier, tu ne connais pas les règles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles. En tant que maîtresse de mon mari, ne devrais-tu pas te prosterner devant moi? Sophie Valmont, j'ai dit que je ne suis pas l'intruse. Pourquoi n'attends-tu pas Antoine pour lui demander? Tu veux que mon mari revienne pour te défendre? Tu rêves. Arrête de parler, Sophie. Frappe-la. Crie, sale pute. Frappe-la sans pitié. Lucie Beaulieu, vas-tu t'agenouiller ou non? Excuse-toi à genoux. Je peux envisager de te pardonner. J'ai dit que je ne suis pas l'intruse. Sophie, que fais-tu? Sophie, que fais-tu? Non, il ne faut pas que ma belle-mère découvre mon côté méchant. Madame, pourquoi es-tu venue? Ah, je passais par hasard. As-tu vu une fille qui porte une boîte? Cette fille, elle semblait pressée et est partie par là. Oh. Mais j'ai cru entendre la voix de Lucie. Madame, là-bas, il s'attaque à l'intruse. J'ai entendu que cette intruse est vraiment odieuse. L'épouse légitime est enceinte, mais elle drague son mari. Alors il lui donne une leçon. Ne t'approche pas. Tu pourrais être blessé. Fais attention, toi. D'accord. Quelle honte! Pourquoi être l'intruse? Tu entends? Quelle honte! Pourquoi devenir l'intruse? Je ne suis pas l'intruse. Si madame m'a vue tout à l'heure, elle pourrait me défendre. Sophie, si ta belle-mère voyait, elle te trouverait méchante. Te laisserait-elle épouser son fils? Sale pute! J'ai failli te croire! Ma chère Lucie, je te souhaite un bonheur éternel. Quel langage répugnant. Ya, elle a trouvé un nom magique. Voilà, c'est une maîtresse entretenue. Reste avec moi. D'accord? Ne pars pas. Lucie,
Ta maman me manque. Sois forte. Moi et ta maman, nous serons toujours avec toi. Même si c'est une intruse, vos actes ne sont-ils pas excessifs? Une salope sans honte comme elle mérite tout. Et tu la défends? T'es malade ou quoi? Sophie Valmont, je ne te laisserai pas faire. Une maîtresse d'un homme âgé ose menacer l'épouse du PDG? C'est incroyable. Exactement. Qui crois-tu être? Sophie peut te faire honte d'un mot dans toute la ville. Tu oses nous menacer? Je pense que cette fuite n'a pas assez reçu. Les filles, continuez. Les filles, continuez de la frapper. C'est exagéré. Devrions-nous appeler la police? Exactement. Sophie, si ça s'ébruite, ce serait mauvais. Si ton mari voit ça, que faire? Désolée, Lucie. Je n'ai pas bien vérifié. Je t'ai mal jugée. Tu n'es pas l'intruse. Que veut-elle faire? N'ayant pas bien vérifié, on a frappé la mauvaise personne. C'est trop, non? Exactement. Quelle perte de temps. Partons. Je le savais. Tu ne serais pas si gentille. Je suis naturellement très gentille. Après tout, je vais épouser un homme riche. Ma conscience est très élevée. Tu n'as pas dit attendre le retour d'Antoine? Alors attendons ensemble. Emmenez-la. Lucie. Madame, Qu'est-ce qui se passe? Madame, là-bas, il s'attaque à l'intruse. Ne t'approche pas. Tu pourrais être blessée. On attend le retour d'Antoine, non? Pourquoi m'emmenez-vous aux toilettes? Je ne veux pas qu'Antoine revienne et te trouve maltraitée. Alors je te nettoie. Pas besoin. Je me laverai moi-même. Arrête de parler! Dépêche-toi d'entrer. Sophie te surveillera personnellement. Sois pas vache, je te préviens. Lucie Beaulieu, t'es fichue. Sophie, je t'ai dit que je n'ai rien à voir avec ça. Je ne suis qu'une assistante d'Antoine. Je te crois. Mais t'es vraiment sale. Il faut te laver. Après tout, un bon nettoyage ne fait pas de mal. Sophie, pourquoi elle se comporte comme un chien à terre? Écartez-vous toutes. Tu es très en colère, hein? Lucie, ne sois pas toujours fâchée. La colère nuit à la santé. Oh là là, tu es vraiment sale. Il faut te laver. Dépêchez-vous de la nettoyer. Tu n'as pas peur qu'Antoine la prenne et qu'il te quitte? Si, j'ai peur. J'ai terriblement peur. Alors tu me frappes encore. Mais même s'il le voit, et alors, crois-tu qu'il croira tes paroles? J'ai dans le ventre son bébé. C'est un héritier du PDG. Si je te punis, mon mari sera aussi content. Il me soutiendra. Lucie Beaulieu, regarde-toi, comme tu es méconnaissable. Tu veux être une intruse? Vois. Avec quoi rivalises-tu avec Sophie? Exactement. Quelle misère! Antoine est aveugle pour t'aimer.
N'est-ce pas le pendentif préféré de Lucie? Pourquoi est-il ici? Sophie Valmont, Libère-moi. C'est du harcèlement. C'est illégal. Sophie a peur? Même si elle te tue, son mari la soutiendra. D'accord, d'accord, je te libère. Je ne ferai rien d'illégal. Aïe! Pourquoi suis-je si maladroite? J'ai abîmé le visage si beau de Lucie. Oh oui, c'est de notre faute. On s'excuse, ça va? Oui, sinon c'est illégal. Sophie Valmont, je n'ai rien contre toi. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je ne suis vraiment pas l'intruse. Sinon, appelle Antoine pour vérifier. Je sais bien que tu n'es pas l'intruse. Mais tu me déplais. C'était intentionnel? Tu ne le savais pas? Pourquoi t'opposer à moi? Pourquoi être si proche avec ma belle-mère? Toi, sale pute, tu mérites d'être frappée à mort. Sophie! Sophie, ça va? Putain! Où vas-tu? Tu veux courir? Tu m'obéis pas? Tu cherches la mort, hein? Je vais te casser les jambes pour que tu ne puisses plus séduire mon mari. Sophie Valmont, tu vas mal finir. Ai-je mal entendu? Je vais appeler Lucie. Lucie? Lucie, es-tu aux toilettes? Je suis là. Que faire? Pourquoi ma belle-mère est-elle revenue? Il ne faut pas qu'elle me voie dans cet état, sinon je serai perdue. Sophie, calme-toi. Va calmer ta belle-mère. Vous deux, traînez-la aux toilettes. Tais-toi. Lève-toi! Madame, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi tu prends le téléphone de Lucie? Je l'ai trouvé devant la porte. Connais-tu son propriétaire? Alors donne-le lui. Pourquoi ce désordre? C'est toi qui l'as fait? Non. Ah oui, c'est moi. Je me lavais les mains et j'ai tout fait tomber. Hé, madame! Écarte-toi. Allô, maman. Quand ai-je viré Lucie? Elle m'a bloqué et ne répond même pas à mes appels. Antoine, pourquoi m'appeler? Allô? Allô, maman. C'est moi. Quand ai-je viré Lucie? Elle m'a bloqué et ne répond même pas à mes appels. Tu ne l'as pas virée? Elle a perdu son téléphone. Je l'ai maintenant. Elle dit que c'est ta copine qui l'a virée.
Tu n'aimes pas Lucie? Quand as-tu trouvé une copine? Quand ai-je une copine? Pourquoi toi et Lucie dites-vous ça? Jules, conduis plus vite. Je vais voir qui utilise mon nom pour faire du mal. Quel dommage. Tu as failli être sauvée. Lucie Beaulieu, c'est vraiment dommage. Ma belle-mère est déjà partie. Tu as peur qu'elle voie ton côté méchant. Et qu'Antoine ne t'épouse pas. Dis ce que tu veux. De toute façon, tu es fichue. Sophie, tu vas mal finir. Même si tu épouses Antoine, un jour ou l'autre, tu seras abandonnée. Sophie, tu n'es pas encore mariée et elle te maudit déjà. Ce n'est pas bon signe. Puisque t'as une langue méchante, je vais te laver. Que voulez-vous faire? Quelle saleté! Sophie, éloigne-toi d'elle. Pour ce genre d'intruse sans honte, on ne sait pas si elle a des problèmes de santé. Ne sois pas contaminée. À la fac, elle sortait avec d'autres hommes. Elle a peut-être des problèmes. Sophie, alors, désinfectons-la. Madame, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi tu prends le téléphone de Lucie? Je l'ai trouvé devant la porte. Connais-tu le propriétaire de ce téléphone? Alors donne-le-lui. Pauline? À la fac, je pense ne pas t'avoir maltraité. Pourquoi me traites-tu ainsi? Parce que tu es méprisable. Si ce n'était toi qui as séduit Antoine, il ne me refuserait pas pour toi. Antoine l'a refusé pour moi, il m'aime. Mais a eu un enfant avec une autre. C'est juste un salaud. Tu penses encore à lui depuis toutes ces années? N'insulte pas Antoine. Je ne te permets pas d'insulter Antoine. Salope, va crever. Bien joué. Pauline, arrose-la. Pourquoi tu lui parles autant? Franchement, pourquoi tu fais ça? Exactement. Pour ce genre de maîtresse sans honte, faut vraiment bien la désinfecter. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas une maîtresse. Je n'ai rien fait de tout ça. Tu joues des saintes après avoir fait la putain? Ce que vous faites est illégal. Vous risquez la prison. Oh, c'est vrai. Pour une salope comme ça vaut même pas le coup. Sophie, j'ai entendu dire qu'elle allait des orchidées. Il y a un vrai repère pour faire ça. Les mecs là-bas adorent ce genre de filles. On devrait l'emmener là-bas. Oh, super idée! Une maîtresse comme elle adore bien les endroits où il y a plein de mecs. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. Sophie, je te jure que je n'ai aucun rapport avec Antoine. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si tu me laisses partir aujourd'hui, je te promets que je ne dirai rien. C'est maintenant que tu veux supplier? Tout à l'heure, tu faisais la maligne, non? Je te le dis, c'est trop tard. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu vas y aller. Sophie, t'as vraiment trouvé un super endroit. Tu devrais la remercier. Elle fait la tête, mais à l'intérieur, elle jubile. Ce genre de pute, elles adorent se faire manipuler par les mecs. Lucie Beaulieu, peut-être qu'en y allant, tu trouveras même ton grand amour. Mais quand tu sortiras, évite de rejouer les maîtresses. Allez, j'en y va. Se faire utiliser par un mec ou par tout un groupe, au final,
C'est toujours couché pour de l'argent. Qu'est-ce que ça change? Je fais ça pour ton bien, tu sais. Tu dis n'importe quoi! Tu dis n'importe quoi. Pourquoi est-elle revenue? Lucie, tu vas bien? Lucie, ça va? Tu vas bien? Comment osez-vous traiter Lucie ainsi? Qui es-tu? Tu ne vois pas qu'on frappe l'intruse? Madame, vite, aide-moi à leur dire que je ne suis pas l'intruse. Je n'ai rien avec Antoine. Lucie, ne t'inquiète pas. Je te soutiendrai. C'est impossible qu'elle laisse maîtresse. Vous vous trompez de personne, non? Pourquoi c'est impossible? C'est l'intruse. Sophie est enceinte, mais elle séduit son mari en toute connaissance. Quelle salope! Oui, elle a failli faire perdre le bébé à Sophie. Madame, ne te laisse pas duper par cette femme. C'est faux. Je ne l'ai pas fait. Sophie, tu es enceinte? Madame ne me croira pas. Après tout, Sophie porte dans son ventre son petit-fils. Oui, madame, je porte ton petit-fils. Tu dois me défendre. Mais tu ne peux pas frapper Lucie. Elle ne peut pas être l'intruse. Et elle ne veut même pas de ton mari. Madame, comment peux-tu dire ça? C'est ton fils. Gustave Morel est mon neveu. Comment est-il devenu mon fils? Mais Gustave! Lucie! Lucie! Lucie, tu vas bien? Lucie! Qui a fait ça? Jules, à l'hôpital, tout de suite! Ophélie. Lucie, t'es réveillée? Je n'ai même pas pleuré. Pourquoi pleures-tu? Elles sont vraiment exagérées. T'ayant frappé ainsi, elles veulent même appeler la police pour t'accuser de blessure volontaire. Elles n'ont vraiment aucune honte. Au fait, a-t-on examiné mes blessures? Oui, le médecin a examiné commotion cérébrale et contusion du cartilage. Lucie, appelons la police. Sophie porte l'enfant d'Antoine. Tu crois que ça servira? Au fait, Antoine est-il revenu? Et sa mère? Madame m'a appelé pour venir à l'hôpital. Puis elle est partie vite, disant qu'elle allait régler des comptes. Mais tu ne peux pas frapper Lucie. Elle ne peut pas être l'intruse. Elle ne veut pas de ton mari. Madame, comment peux-tu dire ça? C'est ton fils. Gustave. Madame a dit Gustave. C'est qui? Serait-ce que Sophie n'est pas la copine d'Antoine? Lucie, tu ne peux pas encore te lever. Ça va, Ophélie. Nous devons retourner au bureau. Peut-être qu'Antoine est déjà revenu. Aide-moi. Bonjour. Dans quelle chambre est Lucie Beaulieu? Lucie Beaulieu. Elle vient de sortir de l'hôpital. Vous êtes qui pour elle? Elle est assez gravement blessée. Il serait préférable qu'elle reste à l'hôpital encore un moment. Hein? Où est-il? Que fait-il dans cette précipitation? Aïe, pas étonnant pour une intruse. T'es vraiment tenace. Même avec tout ça, tu n'es pas morte? Les nuisibles vivent longtemps. Quelle différence à une salope comme elle avec un cafard? Lucie, à ta place, comme une pute sans honte, je me serais déjà suicidée. N'importe quelle méthode, je saurais mourir le plus tôt possible. Intruse? Oh, Lucie est devenue intruse. Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Tu as déjà été virée. Comment oses-tu venir au bureau? Je n'ai pas encore fait la passation. Pourquoi ne puis-je pas venir au bureau? Sophie, qui est ton mari? Ne pense pas que ma belle-mère te soutiendra. Elle reste de mon côté. T'opposer à moi, en es-tu capable? Et puis,
Je l'ai déjà dit, j'ai hérité du PDG dans le ventre. Tu comprends? Qui porte mon enfant? Qui a dit porter mon enfant? Antoine de la Cour, pourquoi viens-tu si tard? Pourquoi as-tu été frappé ainsi, l'idiote? Tu ne fais que pleurer. Elles toutes se sont liguées contre moi. Je ne peux pas les battre seul. Que se passe-t-il dans l'entreprise? Vous vous battez? Et pourquoi la climatisation est éteinte? Il fait si chaud. Jules, allume la climatisation. Qui es-tu? Quand j'ai établi les règles ce matin, tu n'as pas entendu? Tu es dans mon entreprise. Demande qui je suis. Et toi, qui es-tu? C'est elle qui porte ton enfant. Tu ne la connais pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas mon mari. Mon mari est musclé. Pas un homme faible comme lui. Il n'est pas à la hauteur. Salut, Antoine. Tu te souviens de moi? C'est Pauline. Jules, appelle la sécurité. Fais-les toutes sortir. Pour ce que vous avez fait à Lucie, je vous réglerai son compte plus tard. Où m'emmènes-tu? À l'hôpital. Lucie Beaulieu, ne crois pas qu'avec un homme tu sois invincible. Quand mon mari reviendra, il te fera payer. Maintenant, n'importe qui peut se faire passer pour la femme du PDG sans regarder son apparence. Sophie, que se passe-t-il vraiment? Oui. Pourquoi cet homme dit-il que c'est son entreprise? Allô? Gustave, t'es le patron du groupe de la cour, c'est ça? Bien sûr. Qu'y a-t-il? Quelqu'un t'a embêté? Quand je reviendrai de mon voyage, je te vengerai. D'accord. Je l'ai dit. C'est mon mari le PDG. Quand il reviendra, il les réglera certainement. Lucie, cette salope, elle a demandé de l'aide à Antoine. C'était comme ça. Et puis, heureusement, tu es finalement revenu. De toute façon, c'était à peu près tout. Aïe. Ne t'ai-je pas dit que je n'ai pas de petite amie? Tu aurais dû la jeter dehors. Pourquoi l'avoir gardée? C'est ce que je pensais. Mais elle avait une photo avec ta mère. Une photo avec ma mère? Elle était bien préparée. Et ta mère semblait connaître Sophie Valmont. Qui est Sophie Valmont? C'est ta prétendue copine qui porte ton enfant. Elle s'appelle Sophie Valmont. Madame ne répond pas. Monsieur dit, est-ce que c'est son enfant illégitime? Tant pis, oublie. Mais qui se fait passer pour toi? Si je le découvre, je lui tordrai le cou et qu'il subisse toutes mes souffrances. Ah, ma jambe. Arrête de bouger. Reste tranquille. Reste allongé. Pourquoi as-tu été frappé ainsi? Quelle idiote. Tu ne fais que pleurer. Je lui tordrai le cou et qu'il subisse toutes mes souffrances. Peu importe qui t'a fait du mal. Il paie en cher. Je ne veux pas boire. Ma jambe est guérie. Je veux rentrer chez moi. Non. Alors je retourne au bureau? Non. Je t'ai accordé un congé payé, non? Je ne veux pas rentrer, ni aller travailler. C'est de la séquestration. La séquestration? Mais je te sers bien, non? Lucie Beaulieu. Arrête là. Mon Dieu! Que veut-il dire? Parce que tu es méprisable. Si tu ne séduisais pas Antoine, il ne me rejetterait pas pour toi. Quoi?
Ta jambe fait encore mal. Non, non, non. Je vais bien. Ne t'approche pas. Antoine m'aime? C'est impossible. S'il m'aimait, pourquoi n'a-t-il rien dit depuis toutes ces années? Oui, c'est des bêtises. Des bêtises. Quoi? Je ne veux pas faire du shopping. Allons-y. Toutes les dépenses aujourd'hui sont pour moi. D'accord. Ok. Je te crois. C'est tout pour aujourd'hui. On a bien profité. Monsieur, j'ai déjà contacté l'oncle de l'assistante Lucie. D'accord. Je te crois. Oui. Pourquoi j'ai cru entendre mon nom? J'ai quelque chose à régler. Dans cette bijouterie, si quelque chose te plaît, achète-le. Que s'est-il passé? Ah! Alors laisse tomber. Aujourd'hui, je vais acheter tout ce que je veux. Stéphane, tout est arrangé. Monsieur, soyez tranquille. J'ai suivi votre plan. Vous serez satisfait. D'accord. Lucie, veux-tu être ma petite amie? Waouh. Puis-je voir ce collier? Bien sûr, mademoiselle. Waouh! C'est combien? Ce collier coûte 300 000. Combien? 300 000? Oh là là. Les riches sont si faciles à duper. Ah. Et pourquoi tu prends mon truc? C'était la première. Ça te plaît? Mais peux-tu te le payer? Ce qui te convient, c'est le marché à gauche. Il y a beaucoup de bons marchés qui est parfait pour toi. Pauvre type. Mademoiselle, ce collier a effectivement été choisi par cette demoiselle entre T'es nous. aveugle? Tu sais pas qui peut se l'offrir? Sophie est l'épouse du PDG de Delacour. Emballe-le vite pour elle. Prends-le. Dépêche-toi. C'est 300 000 euros. Je ne paierai pas ça. Mais qui usurpe l'identité d'Antoine? Désolée, ce n'était pas intentionnel. Dégage! Ne touche pas avec tes mains sales mes chaussures à 1 million. Une personne de condition modeste comme toi doit s'excuser à genoux. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Tes chaussures ne valent pas si cher. Ne sois pas excessive. Excessive? Puisque tu aimes tant attirer l'attention, excuse-toi à sa place. Agenouille-toi et aboie comme un chien. Si j'aime ça, je te donne 1 million, ça va? On peut gagner de l'argent pour aboyer. Quelle générosité! Lucie Beaulieu, agenouille-toi vite pour remercier madame. Quoi? Tu ne sais pas? Veux-tu que j'amène un chien pour que tu apprennes? Sophie, c'est juste des chaussures. Ne sois pas si agressive. Comment parles-tu à la femme du PDG? Tu veux encore être frappée? Certaines personnes sont incorrigibles. Elles ne comprennent que la force. Tu as de la chance parce que je ne frappe pas les femmes. Un imposteur ose être si arrogant. Quand mon mari viendra, il vous réglera votre compte. T'es vraiment un pauvre. Ta nourriture et ta boisson sont de basse qualité, et ton homme aussi. Oui, nous sommes des pauvres. Madame, ta vie est sûrement très luxueuse. J'ai entendu que le PDG a un hôtel 6 étoiles. Tu y vas souvent? Bien sûr. Sophie porte dans son ventre un héritier. Chaque repas est préparé par le chef. Pourquoi parler à ces pauvres? Leur salaire ne paie même pas un plat. Vraiment? Alors pourrais-tu nous inviter dans cet hôtel luxueux pour dîner? Montre-nous ta puissance. Bien que Gustave ne m'y ait pas emmené,
avec mon enfant, je peux entrer. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour fêter ma grossesse, je vous invite dans un hôtel luxueux pour vous instruire, vous, les paysans. D'accord? Eh, tu ne la connais vraiment pas? 3 femmes arrivent bientôt. Laisse-les entrer. Attends, que vas-tu faire? Prendre un piège. Tu veux savoir qui m'usurpe? Oh, tu veux. Je comprends. Bonjour, c'est réservé aux membres. Votre carte VIP, s'il vous plaît. T'es aveugle? T'es l'épouse du propriétaire. Tu veux être virée ou quoi? Sophie, tu ne viens pas souvent? Pourquoi demande-t-il une carte? Il est peut-être nouveau. C'est normal qu'il ne me connaisse pas. Ouvre bien les yeux. Moi, je suis la femme du propriétaire de cet hôtel. Moi, je porte l'enfant de votre patron. Sois raisonnable et dégage vite. Bonjour, madame. Je suis Stéphane Durand. Le patron m'a demandé de vous servir personnellement. Je savais que mon mari aurait tout arrangé. Par ici, s'il vous plaît. C'est le grand hôtel. La décoration est si luxueuse. Cet objet est en néphrite. Waouh. La néphrite? Monsieur, t'as vraiment un goût unique. Ne touche pas avec tes mains sales. C'est une œuvre de maître mondial. C'est mon mari qui l'a placée ici pour moi. Si tu le casses, peux-tu le payer? C'est vrai, c'est fragile. Monsieur, tu ne veux pas le changer? Lucie, pourquoi hoches-tu la tête? On dirait que cet hôtel est à toi. Elle, en est-elle capable? Toute sa vie, elle ne pourra venir qu'une fois. Tu es d'accord, Sophie? Sommes-nous ici pour visiter ou pour manger, madame? Où allons-nous manger? Bien sûr, dans une suite privée. Sophie, en tant qu'une personne importante, elle n'ira pas dans une salle ordinaire. Enfin, nous allons manger la cuisine d'un chef étoilé. Ce sera délicieux. Sophie, emmène-nous vite. Arrête de m'embarrasser. Stéphane, emmène-nous en salle VIP. Madame, le restaurant entier est réservé pour vous. Par ici. Sophie, je suis trop nerveuse. J'ai soudain mal au ventre. Entrez sans moi. Je vais aux toilettes d'abord. Quelle personne vulgaire! Ne vous gênez pas, asseyez-vous! C'est vraiment une salle VIP. C'est si majestueux. Sophie, tu dois m'aider plus tard. Asseyez-vous tout le monde. Quel pudding! Ça coûte 80 000? Monsieur, tu voles de l'argent. Tu n'admets pas que t'es paysanne. Ce pudding utilise du caviar iranien, qui est emballé en or 24 carats. Bien sûr que c'est cher. Commandez ce que vous voulez. Je crois que madame payera. N'est-ce pas? Dis-moi ce que tu veux. Je le ferai livrer à la maison. Je sais. Ah, ne sois pas si proche. Waouh! Avec Sophie, on va se régaler. Je veux ce foie gras depuis longtemps. Je m'en occupe. Ceci, et cela, un de chaque. Tu es une mendiante ou quoi? Tu manges tout? Tu mangerais de la merde? Sophie, aux toilettes, j'ai entendu dire que le patron a décoré luxueusement le pavillon des grâces. Il a aussi préparé un gâteau à 10 millions avec 1 million de rubis. Sophie, ce serait une demande en mariage? Ah, je veux voir. Sophie, allons-y voir, d'accord? Serait-ce Gustave qui m'a fait cette surprise? Puisque c'est une surprise, je ne peux pas regarder. Si je regarde, mon mari sera déçu. Monsieur, ton piège coûte vraiment trop cher. Un gâteau avec des rubis, comment? Tu en recraches un à chaque fois? C'est parce que tu as dit que tu aimes les choses brillantes.
Si je découvre qui a bavardé, il faut que je le licencie. Non, je dois donner un coup de main. Ce gâteau doit être vu. Madame, je n'ai jamais vu de gâteau rubis. Tu ne vas pas le voir. Est-ce que parce que tu penses que le gâteau n'est pas du PDG? Comment est-ce possible? C'est absolument mon mari qui me l'a préparé. Stéphane, montre-nous le gâteau immédiatement. Puisque c'est une surprise, si nous y allons maintenant, la personne qui l'a préparé ne sera pas contente. Ou bien, je peux vous l'apporter pour le voir. D'accord. Alors apporte le gâteau maintenant. Monsieur, pourriez-vous m'accompagner? Oui. Oh là là, monsieur, que se passe-t-il? Je dois vraiment apporter le gâteau. Oui. Va d'abord à l'entrée chercher l'oncle de Lucie. Ne laisse pas Lucie le découvrir. Puis apporte le gâteau. D'accord. Je voulais les piéger. Mais maintenant, il faut avancer mon plan. Mes yeux sont presque aveuglés par les diamants brillants du gâteau. Moi aussi. Sophie, tu as trop de chance. Pourquoi est-ce que je vois mon nom dessus? Es-tu sûre que ce gâteau est pour toi? J'ai l'impression que le nom sur ce gâteau n'est pas le tien. Regarde, laisse-moi voir. Tu as osé abîmer le gâteau de mon mari. Tu cherchais la mort. Sophie Valmont, si tu ne l'avais pas poussé, le gâteau serait pas tombé. Toi, tu te mêles vraiment de tout. Sophie réprimande le personnel de son hôtel. Pourquoi tu aboies? Pourquoi es-tu si sûre que cet hôtel est à elle? Cet hôtel n'est pas le mien. Ce qui est à mon mari est à moi. Mentos, tu trompes tout le monde. Ta conscience ne te fait pas mal? Qui es-tu pour oser me questionner ici? Lucie, si j'étais toi, je me prosternerais devant Sophie. Après tout, pouvoir venir ici est une chance incroyable pour toi. Ce genre de chance, garde-la pour toi. Lucie, en considérant notre ancienne collaboration, agenouille-toi et demande pardon. Je pourrais envisager de te pardonner. Ou bien, je vais m'excuser, mais tu l'entends à genoux? Toi, Mon Dieu, que s'est-il passé avec le gâteau? Qui a fait ça? qui a abîmé ce gâteau? Est-ce elle? Oui. C'est elle qui l'a cassé. Elle est jalouse, madame, et a abîmé son gâteau exprès. Bon, tu sors. Nous pouvons tous témoigner que c'est elle qui l'a cassé. Elle a insulté la femme du PDG. Vire-la immédiatement. Quoi? Votre PDG est marié? Alors pourquoi l'avoir C'est un abîmé? malentendu. Tout est un malentendu, monsieur. Le PDG ne connaît pas ces folles. Tonton, que fais-tu ici? Ton PDG m'a invité. Est-ce qu'elle te harcèle? Lucie, tu profites déjà de tout gratuitement. Mais pourquoi tu amènes ton oncle en plus? Toute ta famille est une bande de mendiants. Toi, tu es une personne méprisable. Et ta famille est aussi méprisable. Quelle langue vile! Tu as été élevé dans le fumier? Lucie est aimée du patron de cet hôtel. Aimé? Tu te rends compte de ce que tu dis? Lucie, ton oncle te pousse à être maîtresse. Votre famille est vraiment sans scrupules. Quelle bande d'arrivistes. Sophie Valmont, tu peux me critiquer, mais pas mon oncle. Sans scrupules, arrivistes. Votre famille est misérable et pauvre. Oh, au fait, tu ignores peut-être qu'elle est maîtresse et a été licenciée? Lucie est si compétente. Pourquoi la licencies-tu? Parce qu'elle a séduit le PDG et qu'elle manque de respect à la femme du PDG. Lucie, qu'est-ce qui se passe? Le PDG m'a dit qu'il voulait... Monsieur, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Beaulieu n'est pas l'essentiel. Quand le patron arrive-t-il enfin? Je pourrais éventuellement lui donner une chance. Alors, agenouille-toi et supplie-moi. Je pourrais envisager de ne pas la licencier. Provoque-la, fais-la enrager. Madame, mieux vaut agir que parler, car les objets ici sont chers. S'ils sont cassés, vous ne les paierez peut-être pas. Madame, cette bouteille vaut des millions. Oh. Madame, les objets que vous avez cassés valent plus de 10 millions. Tu n'es qu'un chien de mon mari. Pourquoi aboies-tu? Si je suis contente, je peux tout casser dans cet hôtel. Mon mari ne m'en voudra pas. Allez.
Vieille ordure, agenouille-toi maintenant et prosterne-toi. Je pourrais encore envisager l'affaire du gâteau cassé par Lucie. Sophie Valmont ne dépasse pas les limites. Qui es-tu pour oser me frapper? Tu cherches la mort? Qu'attendez-vous? Attrapez-la! Madame, Lâchez-moi. Parlons calmement. ne sois pas violent. Stéphane, va chercher du renfort. Que fais-tu? Tonton! Sophie, je ne te laisserai pas faire. Tu ne me laisses pas faire. Je vais vous montrer, à vous, des gens de basse condition, que vous ne rivalisez pas avec les riches. Qui es-tu pour oser m'empêcher? Et toi, qui es-tu pour oser toucher à ma femme? Sophie, tu vas bien? Lucie, tu vas bien? Heureusement que tu es arrivé à temps. Mais où étais-tu? Pourquoi si longtemps? De quoi te vantes-tu? Tu oses gêner Sophie? Tu cherches la mort? Moi, Antoine Delacour, de toute ma vie, je n'ai jamais été menacé. Je ne sais pas si je cherche la mort, mais vous ne survivrez pas. Espèce d'imposteur, tu oses me menacer? Nous avons reçu une plainte. Quelqu'un a détruit des biens. Qui est-ce? Qui ose causer des troubles dans ton hôtel? Oh là là! Ces dégâts valent des millions, non? Monsieur l'agent, c'est cette femme qui a tout cassé sauvagement sans distinction du bien et du mal. Voici le montant de nos pertes économiques. Madame, venez avec nous. Mais vous êtes assez courageuse, hein? Vous osez même casser l'hôtel de Monsieur Delacour, vous êtes si riche? L'hôtel de Monsieur Delacour, c'est l'hôtel de mon mari. Je casse comme je veux. Monsieur, elle est la femme du propriétaire de cet hôtel. Vous vous trompez? Antoine, tu es marié? Tu portes plainte contre ta femme? N'est-ce pas excessif? Non, je ne suis pas marié. Je ne la connais même pas. Et je n'accepte aucune médiation. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Il ne serait pas vraiment le patron ici? Impossible! Mon mari est le vrai patron. Tu n'es qu'un imposteur. Oh, je comprends. Vous êtes tous de faux policiers engagés par eux, non? Lucie, tu as du culot. Pour mentir, tu as fait une fausse plainte? Madame, voici mon numéro de badge. Si vous êtes mécontent, portez plainte au commissariat. Sophie, ils sont vrais. Je ne veux pas aller au commissariat. Que faire maintenant? Sophie, si ton homme est vraiment le patron ici, pourquoi ne pas l'appeler pour venir te chercher? Oui, Sophie, appelle ton mari vite. Qu'il vienne me régler. Je savais que tu méprisais ce genre de fille. C'est quelqu'un qui t'a usurpé. Dans ce cas, appelle-le. Je veux voir qui ose faire ça. D'accord, j'appelle mon mari maintenant pour qu'il vienne vous régler. Allô? Allô? Mon chéri, tu es rentré de ton voyage? Je suis au Grand Hôtel. Quelqu'un usurpe ton identité et veut m'arrêter. J'ai si peur. Dépêche-toi de venir. Quoi? Quelqu'un ose m'usurper? Quel culot! Attends! J'arrive tout de suite! D'accord. Cette voix me semble familière. Vous entendez? Mon mari arrive. Il va vous régler. C'est votre femme? Monsieur l'agent, n'est-ce pas une menace? Est-ce illégal? Vos paroles sont enregistrées. Pour une telle provocation, nous agirons par la force. Vous serez enfermés. Oui, il faut t'enfermer. Sophie, sache que si tu ne veux pas être enfermée, attends ton mari sagement pour qu'il vienne te chercher. Monsieur, sérieusement, elle est si arrogante. Ça me fait douter que tu es un imposteur. Pourquoi tu me frappes toujours? Ça fait mal. Mais tu as appelé la police pour qu'elle paie? Non. Maintenant, la police est partie. Il y a vraiment pas de problème. Je n'ai pas appelé la police. C'est mon ami. Il venait juste manger. Je lui ai demandé de les intimider. Cool. Super idée, à vrai dire. Mais pourquoi as-tu appelé mon oncle? Écoute, mon oncle est professeur d'université. Il n'a jamais subi une telle humiliation. Tu ne sais pas, il était furieux en partant. J'ai quelque chose à discuter avec tonton. Après avoir réglé ça ici, j'irai m'excuser auprès de lui. Pas besoin. Augmente-moi mon salaire et ça ira. Et aussi, arrête de l'appeler tonton. C'est mon oncle. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que t'es une idiote. Et toi? Allô, maman. Ces derniers temps, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Mon téléphone est cassé. Ah! Comment va Lucie? Elle va mieux? Madame, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Maman, tu connais Sophie Valmont?
C'est la petite amie de Gustave. Ça m'énerve d'en parler. Elles ont accusé Lucie à tort d'être la maîtresse de Gustave. Les blessures de Lucie viennent d'elle. Madame, c'est moi, Sophie. Lucie Beaulieu a trouvé un homme inconnu pour imiter Gustave. Ça m'énerve. Gustave Morel n'est pas mon fils. Mon fils s'appelle Antoine Delacour. Antoine Delacour? C'est toi le patron de cette entreprise. Cet hôtel est aussi à toi? Sophie, que dis-tu? Sophie, te trompes-tu? La personne dans le téléphone est aussi un imposteur qu'ils ont engagé, non? Parle, Sophie! S'il est vraiment le patron de cette entreprise, ça veut dire que nous devrions payer ces choses? C'est elle qui a tout cassé. C'est à elle de payer. Quel rapport avec nous? Impossible! C'est sûrement Gustave qui ne veut pas de l'enfant que je porte, et il s'est associé à vous tous pour me tromper ensemble. Impossible. Pourquoi Gustave n'est-il pas arrivé? C'est sûrement qu'il ne veut pas de cet enfant. C'est pourquoi il me trompe. Impossible! Impossible! Sophie, c'est qui le connard qui se fait passer pour moi? Gustave! Antoine? Mon cousin, que fais-tu ici? Gustave Morel. Regardez ce que ta petite amie a fait. Gustave, c'est cet imposteur qui a usurpé ton identité. Quand tu n'étais pas là, ses employés m'ont harcelé. Monsieur Morel, te voilà enfin. Ils ont tous harcelé Sophie. Il te faut la défendre. Oui, monsieur Morel. Cette salope a même trouvé quelqu'un pour t'imiter. Arrête ces bêtises. Antoine, j'ai tort. Tout est de ma faute. Je t'ai dérangé. Je l'emmène tout de suite. Et attends. Si tu emmènes Sophie Valmont, les pertes de Antoine, qui les paiera? Qui es-tu? Au mieux, tu n'es qu'une employée. Quel droit as-tu d'aboyer ici? De plus, même si j'ai cassé tant de choses, Gustave ne me dit rien. Pourquoi tu me critiques? Putain! Tais-toi! Tu oses me frapper? Dis-moi, que s'est-il passé? Antoine, tout est de ma faute. Je suis vaniteux. Je suis menteur. Pour séduire cette fille, je lui ai dit que j'étais le patron de Delacour. Antoine, donne-moi une chance. Je n'oserai plus jamais. Quoi? Tu n'es pas le patron? Tu m'as trompé? Oh, merde, pitié. Tu peux pas te taire. Tu n'es qu'une fille de bar. Tu crois vraiment qu'un grand patron t'aimerait? T'as du fumier dans la tête? Tu m'as trompé? En utilisant une fausse identité. Tu n'es pas du tout patron. Assez. Stéphane. Bonjour, monsieur Morel. Voici le total de nos pertes économiques. Après avoir arrondi, 10 millions suffiront. Vous paierez avec la carte ou quoi? Pas seulement ça. Dans l'entreprise, Sophie a aussi tout cassé. Elle doit aussi payer. Et un de notre partenariat a été ruiné par elle. Elle doit payer. Mon cher cousin. J'écoute, Lucie. Putain, toi, tu m'attires toujours des ennuis. Bon, en fait, ça me regarde pas. Je te préviens. Aujourd'hui, même en vendant, tu dois payer toi-même. Non! Je suis enceinte. C'est ton enfant. Antoine, en fin de compte, nous sommes famille. Peux-tu être indulgent? Attends, pourquoi vous êtes famille? Quand j'étais petit, j'habitais chez Grand-Mère. Lui, c'est le voisin d'à côté. Quoi? Ça, c'est un parent très éloigné. Moi, à cause d'elle, j'ai été traitée de maîtresse et été harcelée. Non, pas un sou de moins pour 10 millions. Sophie a endommagé pas seulement nos avantages, mais aussi notre bien-être. De quel droit parles-tu à la place d'Antoine? C'est le privilège que je lui donne. Tout sur moi et l'entreprise, elle peut décider. Elle peut tout décider. Antoine, est-ce le paiement échelonné est possible? Ouais. Monsieur Morel, scannez, s'il vous plaît. D'accord. Attends, Stéphane. Apporte une batte de baseball. Oui. Antoine, j'ai déjà payé. Que fais-tu encore?
Ta femme a frappé la mienne et l'a traitée de maîtresse. Il faut des comptes, non? Quand suis-je devenue sa femme? Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Je suis enceinte. Frapper est illégal. Ouf! Tu sais que c'est illégal. Bon, alors je ne te frappe pas, mais je ne te laisserai pas partir. Gustave Morel, c'est ta femme. Puisqu'elle est enceinte, paye pour elle. Je suis un gangster ou quoi? C'est moi qui le frappe? Excusez-moi, monsieur Morel. Antoine! Nous sommes déjà rentrés. Tu es revenu à toi? À quoi pensais-tu? Pourquoi si absorbé? Non, rien. Je ne pensais à rien. Alors quelle est ta réponse? Non. Lucie Beaulieu, sois ma petite amie. Sans vraiment aller trop loin. Ils t'ont battu à ce point. À qui la faute? Tout est de ta faute. Tu t'es endetté autant. Si tu ne m'avais pas trompé, mais j'aurais fait ça. Même si je t'ai trompé, tu ne peux pas frapper des gens. Pourquoi tu as causé tant de troubles? J'ai tort de l'avoir frappé. Mais t'es son cousin. Pour une femme, il t'a cassé la jambe. Est-ce normal? Tu sèmes encore de la zizanie. Mon ventre. Gustave Morel, c'est ton enfant que je porte. Tu exagères. Putain, je suis stérile. De qui es-tu enceinte? Hein? Je t'ai épargné tout à l'heure. Toi, tu m'as trompé. Je voulais te déclarer ma flamme devant tonton aujourd'hui, mais ils ont tout gâché. Lucie Beaulieu, sois ma petite amie. Ah! Quel ennui! Je ne veux pas sortir avec mon patron. Au bureau, je suis une bête de somme. À la maison aussi. Pourquoi il m'aime? La réunion des anciens? Antoine, que mangeons-nous aujourd'hui? J'ai oublié que je suis déjà rentrée chez moi. Serait-ce un voleur? Voilà, tu oses voler chez moi, salaud. Gare à toi. Je ne savais pas que c'était toi. Mais pourquoi as-tu les clés de chez moi? Je l'ai prise sous le tapis. Ta clé de secours n'est-elle pas toujours là? Désolée, ce n'était pas intentionnel. Mange ton petit déjeuner, puis viens à la réunion des anciens avec moi. Ne refuse pas, sinon je retiens ton salaire.
D'accord. Jules, dépose-moi au carrefour. J'irai à pied. Lucie, tu m'évites exprès? Bien sûr que non. Tu es mon patron. Comment pourrais-je t'éviter? Je m'inquiète juste des commérages. Oui, j'ai peur des commérages. Jules, arrête-toi. Attends. Donne-moi ta main. Serait-ce une bague qu'il veut me donner? Je vais y aller alors. Jules, est-ce que je l'ai trop poussé? Laisse tomber. On y va. Pauline, c'est vrai? Lucie Beaulieu est vraiment maîtresse? Pas possible. À l'école, elle avait l'air si innocente. L'autre jour, j'ai vu de mes yeux qu'elle était pourchassée par une camarade parce qu'elle a volé son mari. J'en ai vu beaucoup, ces arrivistes. Pour grimper, elles feraient n'importe quoi. Que fais-tu? Je jette de l'eau sur les impuretés. Pauline, ne sens-tu pas une odeur douteuse? C'est peut-être à cause de la salope qui arrive. Ah, Lucie, être maîtresse est immoral. Sors plutôt avec moi. T'es malade ou quoi? Elle est déjà usée. Et tu ne crains pas la saleté? Pauline, je te préviens. Si tu me calomnies encore, j'appelle la police. Et aussi, je ne suis pas une maîtresse. Pauline, que veux-tu le dire? Elle bluffe, c'est tout. Tes vêtements ne valent pas un nettoyage. Toi, la maîtresse, tu n'es même pas douée. Tu portes des articles bon marché. Regarde Pauline. Elle porte des modèles limités du Louis Vuitton. Waouh! Pauline, c'est le bracelet à 30 millions? C'est une édition limitée mondiale. Moi, je peux le toucher? Je peux le regarder? Son bracelet est identique au mien. C'est mon petit ami qui me l'a offert. Je vous le montre aujourd'hui pour que vous voyez ce qu'est le vrai luxe. Waouh, c'est magnifique. Je touche pour la première fois quelque chose d'aussi cher. Attention, ne touche pas avec ta main sale. Si tu le casses, tu ne pourras jamais payer. Oui, oui. Lucie, puisque tu es maîtresse, ton homme t'a offert beaucoup de luxe, non? Montre-nous alors. J'ai peur de te terrifier en le sortant. 30 millions? L'édition limitée? Je porte une maison au poignet? Mon Dieu, je dois l'enlever. Lucie Beaulieu! Lucie, salope! C'est toi qui as volé mon bracelet? Pauline, arrête de délirer. Ton bracelet a disparu, mais c'est pas moi qui l'ai volé. Tu mens encore. Parmi nous, à part toi, qui le volerait? Pas si sûr. Tu as tant frimé. Certaines personnes malhonnêtes pourraient t'envier, non? De plus, j'ai aussi ce bracelet. Pourquoi voler le tien? Certes, j'envie, mais je n'ai pas pris. Pauline, crois-moi. Dégage! Si tu voles ou pas, on te fouille et on verra. Ne me touche pas. Donne-moi! Donne-le-moi. Tu es vraiment voleuse. Tu disais ne pas voler, qu'est-ce que c'est alors, hein?
Ce bracelet est à moi. Toi, dans ta misère, tu peux acheter un bracelet à 30 millions? Hein? Il fait encore jour. Arrête de rêver éveillé. Maintenant, tu nous entends? Quelle personne méprisable. Ah, méprisable, c'est toi la pire. Salope, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe! Bien. Tu dis qu'il est à toi, non? As-tu une preuve? Si tu ne peux pas prouver, agenouille-toi et excuse-toi. Non, mon bracelet est un cadeau de mon ami. Tu as la mauvaise conscience, je pense. Lucie, tu n'es pas seulement maîtresse, t'es aussi ma nette. Exactement. Une cuite comme toi. Comment recevrait-elle un cadeau si cher? Pauline, arrête tes bêtises. Excusez-moi, c'est à vous. Je vous ai vu vous laver et l'avais oublié dans les toilettes. Ce bracelet n'est pas unique au monde. Pourquoi y en a-t-il deux? Hein? Celui de Lucie semble de meilleure qualité, comme un vrai, alors que celui de Pauline semble être une contrefaçon. Pauline, que se passe-t-il? Ton petit ami t'a offert un faux. C'est impossible. Elle a échangé mon bracelet. D'abord, tu dis que je vole, puis que j'échange. Tu en fais trop, hein? Oh, écoute, mon bracelet est absolument authentique. Tout à l'heure, tu voulais une preuve d'achat. Alors, où est la tienne? Montre-la. Pauline, montre-lui, pour que cette clown prétentieuse abandonne. Je n'en ai pas. Tu sors avec ça. Oh. Dans ce cas, comment prouves-tu que la tienne est vraie? Et comment peux-tu le prouver? Tu dis que quelqu'un te l'a offert. C'est qui ton ami? Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui pourrait lui dépenser autant. Si tu peux prouver que ce bracelet est à toi, je m'agenouille pour m'excuser. Si tu ne peux pas prouver, tu t'agenouilles docilement et aboies comme un chien. Si ils apprennent que c'est le PDG qui l'a offert, ce sera plus difficile à expliquer. De toute façon, mon bracelet est authentique. Si tu ne me crois pas, appelle la police. On verra qui ment. N'appelle pas la police! Pauline! Bon. Nous sommes tous proches. C'est gênant d'aller au poste. Lucie, j'ai dû me tromper. Désolée. Oh, Antoine, tu arrives! Ça fait longtemps. J'espère que tu reconnais ton erreur. Je te laisse passer cette fois. Hélas. Je suis furieuse! Pauline, pourquoi t'excuser devant elle? Ce bracelet appartient vraiment à Lucie? Mon copain est une personnalité. La police lui ferait honte. Ce bracelet, moi, Pauline, je le donne à cette salope. Pauline, comme t'es généreuse. Merde! Lucie, est-ce que tu m'évites? Non, pas du tout. Tu es mon patron. Pourquoi t'éviterais-je? Ouf, il ne m'a pas suivi. Lucie Beaulieu, tu manques de cran. Pourquoi l'éviter? Salope! C'est de ta faute! J'ai failli être humiliée! Pauline, pourquoi t'es partout? Je t'ai offensée dans une vie antérieure. Écoute bien, ton humiliation vient de ta propre laideur. Sans ton hypocrisie, ta vanité et ta prétention, serais-tu humiliée? Ah! Tu vais t'écraser, sale pite! Je t'ai tout toléré? Ah, si je ne réagis pas, tu crois que je suis faible? Comment oses-tu me provoquer? Qui t'a permis de colporter des rumeurs? Pourquoi m'agresser avec Sophie Valmont? Ah! Sans ma vigilance baissée ce jour-là, crois-tu que je l'ai perdue? Ne sous-estime pas ma patience. Cette journée m'énerve encore. Tu oses me frapper? Même ma mère ne m'a jamais frappé. Je te tuerai! Aïe! C'est elle qui t'a éclaboussé? À propos du bracelet, pourquoi ne rien me dire? Quelle effronterie! Tu cherches à séduire partout! Regarde bien!
Antoine, Tu demandais tout à l'heure qui lui a offert le bracelet, c'est ça? C'est moi. Jules, emmène-la au poste. Lucie, à quoi penses-tu? Tu es amoureuse? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Je te rends ton bracelet. Lucie Beaulieu, tu ignores vraiment ou tu fais une ignorance? Je t'offre ce bracelet pour te retenir. Je ne suis pas un chien. Pourquoi me retenir? Va-t-il m'embrasser? Ton rouge à lèvres est bavé. Mais pourquoi tu fermes les yeux? Rien. Tu as deviné juste. Quel homme rusé. Tu disais ne pas être amoureuse? Regarde ton air rêveur. Au fait, Sophie Valmont ne reviendra plus ici? Si. Mais à vrai dire, son assurance ce jour-là m'a vraiment trompée. C'est vrai. Je critiquais même le goût du PDG. Mais comment osait-elle usurper le titre de la femme du PDG? L'ignorance rend audacieux. T'as raison. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon enfant. Quand on parle du loup, t'as perdu ton bébé, ça n'a rien à voir avec moi. Si tu ne me demandais pas tant d'argent, Gustave ne m'aurait pas frappé. Puisque c'est Gustave qui t'a frappé, adresse-toi à lui. Tout est de ta faute. J'ai perdu mon enfant à cause de toi. Donc tu dois assumer. Non seulement tu assumes, mais tu me dois de l'argent. On laisse malade ou quoi? Sophie Valmont, si tu es malade, va à l'hôpital. Ne fais pas de scène ici. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité pour te mettre dehors. Lucie Beaulieu, tu vas regretter. Si je souffre, vous souffrirez aussi. Lucie, va-t-elle encore faire des excès? Elle a un problème ici. Au travail. D'accord. Quand Gustave m'a trompée, tu étais complice. Sans ta complicité, je ne l'aurais pas cru. Maintenant, j'ai tout perdu. Plus d'enfants, plus de maisons. Plus rien. Vous paierez pour ça. Si vous ne résolvez pas ça, je ne pars pas aujourd'hui. Cette maison est désormais la mienne. Madame. Tu oses encore venir? Madame, ça va? Elle fait sans cesse des scènes. Et refuse de partir. Sophie, est-ce que tu es sans argent pour rembourser? Oui, je ne compte pas rembourser. Alors maintenant, tu n'as aucun bien à hypothéquer? Si. Et alors? De toute façon, tu ne peux rien contre moi. Certes, je ne peux rien contre toi, mais la police, si. La police? Si tu appelles la police, je te tuerai puis je me suiciderai. J'en ferai une maison hantée. Ta logique est si originale. D'accord. Je n'appelle pas la police. Pose le couteau, d'accord? Les maisons ici sont chères. Si elle est devenue une maison hantée, c'est dommage. C'est de ta faute. Si ce n'était toi, je ne serais pas ainsi. Tu es fière de toi? Sophie, plutôt que de t'énerver ici, réfléchis plutôt à rembourser. D'accord? Rembourser?
Gustave m'a quitté. Il a pris tout mon argent pour ses dettes. Je n'ai plus rien maintenant. Plus rien. C'est de ta faute. Je vais tout tuer. Va-t'en. Sophie Valmont, que fais-tu? Lucie! Ils sont traités? Oui. Ceux qui ont blessé mademoiselle Beaulieu ont été arrêtés. Quant à Sophie Valmont, Selon vos ordres, on la réveille avec de l'eau froide pour prolonger son supplice. surveillez-la bien, qu'elle ne meure pas trop vite, puis jetez-la à l'allée des orchidées. Oui. C'est trop tard, c'est trop tard. Vite, vite, ce partenariat est crucial. Il faut l'obtenir. Selon toi, qui a osé te remplacer? Si je le découvre, je lui règle son compte. Je peux pas rentrer chez moi, ni aller au travail. C'est de la séquestration. La séquestration? Gare à toi. Nous sommes arrivés. Est-ce que tu m'évites? Non, pas du tout. Tu es mon patron. Pourquoi t'éviterais-je? Lucie Beaulieu, sois ma petite amie. Lucie, ça fait 3 jours. Réveille-toi si tu t'es bien reposé. Je suis désolé. Je n'ai pas pu te protéger. Qui suis-je? Où suis-je? Lucie, tous ceux qui t'ont blessé ont payé le prix. Réveille-toi, je t'en prie. Antoine, je suis brûlant. Écoute, si un jour je deviens très laide, m'aimeras-tu encore? Hé, je n'ai même pas demandé si je devenais un cafard. M'aimerais-tu encore? Lucie Beaulieu, écoute-moi bien. Même tu deviens un asticot. Je t'aimerai. Vraiment? Mais moi, j'ai vraiment lu un livre intitulé Si je devenais un asticot. Tu n'imagines pas cette histoire drôle. Lucie, si je te laisse souffrir, je serai cette asticote. Jules, qu'est-ce qu'il y a? On te poursuit? Pourquoi si pressé? Laisse-moi me cacher. Cette infirmière est trop collante. Oh là là, tu as une aventure? Mais j'ai entendu dire que cette infirmière est très belle. Oh, mais je ne veux pas de copine. Jules, sors immédiatement. Après avoir profité du nitou. C'est fou! Tu fais quoi? Il y a déjà une relation intime? Jules, je ne savais pas que toi, un beau garçon, t'es si malhonnête.
Il est plus beau que moi. Bien sûr que... Toi, mon copain, t'es le plus beau.